Salut, salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 23 mars 2026. Il est 7h44 du matin, circonstance exceptionnelle oblige. La première question de la semaine est de Bernard G67. Quand on voit la situation des transferts de Strasbourg vers la Première Ligue, on ne peut pas dire que ce soit des réussites à l'heure actuelle. Santos, Sarr, Bakwa, Rosenior. Par conséquent, les prochains potentiels candidats au départ, Barco, Moreira, ne seraient-ils pas bien inspirés de s'aguerrir un an de plus à Strasbourg avant de songer au grand saut? Tu sais, cette remarque des joueurs évoluant en Ligue 1 qui ont du mal à franchir le cap de la Première Ligue, il ne s'applique pas uniquement aux joueurs qui viennent du Racing Club de Strasbourg, ils viennent pratiquement de la plupart des joueurs français qui, une fois en Angleterre, disparaissent de la circulation. Ça a été le cas cette saison de Kalimundo, de Mounetzi, et on voit pourtant toutes les qualités de Mounetzi depuis qu'il est retour au PFC. Avant ça, il y a eu Romain Fèvre, enfin les exemples pullulent de joueurs français qui n'ont pas percé en Angleterre. Et tout ça parce qu'évidemment, les salaires proposés sont énormes, le challenge sportif aussi, il faut le reconnaître. Le souci, c'est qu'effectivement, là, il y a une passerelle entre Strasbourg et Chelsea. Je suis personnellement très étonné des difficultés d'André Santos, parce que je pensais que c'était justement un joueur qui pouvait exploser partout, mais je pense qu'il est aussi victime à la fois de la forte concurrence au milieu à Chelsea et de l'instabilité chronique aussi des coachs qui le dirigent. Sarr, c'est une connerie. Il aurait dû rester jusqu'à la fin de la saison à Strasbourg. Et Bakwa, lui, il joue jamais, mais bon, lui, il est hors de la sphère Blocco puisqu'il a signé à Nottingham Forest. Donc effectivement, maintenant, les joueurs comme Barco et Moreira, ils peuvent partir, ils ne sont pas obligés de partir en Angleterre, ils peuvent aller en Italie, ils peuvent aller en Allemagne, ils peuvent aller en Espagne, ils peuvent aller dans un autre club français. Ce sera très difficile pour Moreira et Barco, à part le Paris Saint-Germain, je ne vois pas qui peut se l'offrir. Mais voilà, c'est effectivement une donnée à prendre en compte. François Bréhin, es-tu déçu de la défaite de Jean-Michel Aulas et par conséquent de la réaction de Grégory Doucet à Mairie de Lyon? Alors, globalement, j'en ai pas grand-chose à faire de ce qui se passe à Lyon, parce que c'est une ville où je ne vais jamais. Mais je constate avec un peu d'étonnement que tout ce que je lis, à la fois sur la vie à Paris et dans la vie à Lyon, où on reproche finalement à peu près la même chose, les travaux permanents, une circulation impossible, des commerces en grande difficulté, une insécurité grandissante. Tout le monde se plaint et finalement tout le monde revote pour les mêmes. Donc j'ai envie de dire aux Lyonnais, aux Parisiens, vous les avez voulu, maintenant débrouillez-vous avec eux. Hein. Nous, à la mairie de La Baule, on avait le choix entre l'ouvrier, un mec de droite, Laetitia English, une nana de droite, et un mec du RN et une socialiste qui a royalement fait 8%. Donc on est à l'abri de ce genre d'écueil. Arte Dieu Body. Vache. Que penses-tu de O'Haro en consultant terrain? Perso, je le trouve très bon, il apporte de la bonne humeur et ses analyses sont souvent très justes. Je pense que c'est une des grandes réussites de Ligue 1+, avec Félix Roy et Pierre Boubi qui animent le multiplex avec beaucoup de compétences et aussi beaucoup d'humour tous les dimanches après-midi. Et c'est vraiment pour le coup un moment de plaisir de les entendre. Moi qui dis souvent que j'écoute assez peu ce qui se dit à la télé, je suis plus attentif quand c'est le multiplex. D'abord parce que, comme c'est un multiplex, j'ai quand même besoin d'avoir les oreilles un petit peu plus ouvertes, puisque je ne peux pas vraiment suivre les matchs comme si c'était un match en intégralité. Et puis Guillaume O'Haro, de toute façon qui est un mec génial, il apporte sa fraîcheur, sa bonne humeur, il n'est pas convenu, il n'est pas dans le cadre habituel et je trouve vraiment ce qu'il fait absolument super.
Valentin Dornier, on a dû te poser plusieurs fois la question sur le meilleur stade de foot auquel tu es allé, pas celui du plus vétuste, lequel selon toi? Oh, des stades vétustes, j'en ai fait plein, vraiment plein. Je veux dire, même celui où j'avais mes habitudes les plus poussées, c'était à Highbury, et vraiment le stade, il était très très fatigué. D'abord, c'est un stade qui sentait la pisse, hein, faut le dire. Et le plus beau stade de foot dans lequel j'ai été, c'est le stade de Tottenham, le nouveau stade qui est au niveau architectural une merveille absolue. Dommage qu'il n'y ait pour l'instant pas d'équipe dedans. Vincent, quand te reverra-t-on après ton opération? Bah écoute, je sais pas combien de temps ils vont me garder. Je sais pas si je sors après. Alors, le problème, c'est que moi, ils m'ont dit que je sortais le lendemain et aux infirmiers, ils ont dit que j'ai eu me garder 2 jours, donc on verra. Donc la sortie, elle est soit mardi, soit mercredi. Donc jeudi soir, il y a le match de l'équipe de France. Donc a priori, si je suis pas à hurler de douleur, je vous ferai mes vidéos le jeudi. Jérém HTZ. Ma question porte sur Magnès Akliouche et son efficacité. Ne penses-tu pas qu'il s'agit d'un joueur qui mériterait d'avoir sa chance uniquement dans l'axe, un peu comme Dembélé la saison passée, qui s'est montré redoutable devant le but, une fois déchargé les efforts de percussion et de dribble pour se retrouver en situation? Je suis pas certain que pour Akliouche, ça se joue à ce niveau-là. Je pense que c'est surtout qu'il est en bien meilleures conditions physiques qu'il a pu l'être durant cette saison. C'est vrai qu'il a eu une longue période difficile cette saison, et que là, depuis maintenant, je dirais 5-6 matchs, il est revenu à son meilleur niveau. Et c'est vrai que quand il est à ce niveau-là, c'est un régal à voir jouer, et que il est pour beaucoup dans le retour éclatant de Monaco dans ce championnat. Vincent, après la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, il m'a fallu 2 minutes pour trouver la règle qui élimine une équipe dont les joueurs ont quitté le terrain, en l'occurrence le Sénégal. Comment expliques-tu cette attente de 2 mois avant une telle décision? Est-ce un manque de courage de disqualifier l'équipe du Sénégal sur le champ dans un match extrêmement tendu, ou bien l'ignorance de ces règles par les autorités incompétentes? Je sais pas, je pense que 2 mois pour faire une enquête, c'est pas si long. Le problème, c'est que quelle enquête il y avait à faire? Je veux dire, les images, tout le monde les a vues. Les abus de cette finale, tout le monde les a vus, que ce soit l'attitude, il est vrai, scandaleuse des Sénégalais qui ont voulu quitter le terrain, mais l'attitude aussi des ramasseurs de balles marocains avec ces histoires ridicules, voire grotesques, de serviettes avec des gardiens sénégalais, l'attitude de la police marocaine avec les supporters sénégalais. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette finale, beaucoup de choses qui ont fait du mal et qui ont terni l'image à la fois de cette CAN et de l'ensemble du football africain. Donc voilà, maintenant, destituer une équipe d'un titre 2 mois et demi après, ça n'a pas de sens. Encore une fois, il fallait taper, je pense que la décision aurait été prise la semaine d'après, il y aurait eu beaucoup moins de polémiques et tout le monde aurait trouvé ça pas forcément logique, mais plus équitable. 2 mois et demi après, ça n'a pas de sens. Julien Qualité. Peut-on dire que l'Olympique de Marseille a fait une erreur de casting avec Habib Beye au poste d'entraîneur? Penses-tu qu'il peut prendre un coup de chausson à la fin de la saison si l'OM n'est pas sur le podium? C'est marrant parce que j'ai toujours un peu des scrupules à taper sur Habib Beye, parce que je le connais quand même bien, hein. J'ai travaillé de longues années avec lui. Dire qu'on s'appréciait toujours est un peu exagéré, même s'il y a eu des bons moments aussi, il ne faut pas non plus tout voir en noir. Une erreur de casting, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que, je l'ai dit ici, j'étais très étonné que ce soit lui qui récupère l'OM après son échec à Rennes.
Alors, échec pas tant au niveau des résultats, puisque quand il est parti, Rennes était 6e, mais échec par rapport à la gestion des joueurs, à la gestion des cadres. Surtout, je ne vois, comme je l'ai dit hier, aucun corps dans cette équipe de Marseille, aucune cohérence. Défensivement, c'est toujours aussi fébrile. Milieu de terrain qui a laissé entrevoir un léger mieux avec le retour de Kondogbia, mais Kondogbia, on l'a vu, dès que l'opposition monte en phase de niveau, il explose. Et puis devant, c'est pas mal, mais voilà, je comprends pas pourquoi Gouiri était remplaçant. C'est évident que la sortie de Grimaud, même si c'est Nwaneri qui a mis le but, elle est préjudiciable à l'équipe. Il est évident que si l'OM n'est pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, ce qui aujourd'hui est une vraie possibilité, pas une probabilité, une possibilité, il faudra se poser des questions sur Habib Beye, mais aussi sur le formidable Mehdi Benassia qui donne des cours à tout le monde et qui finalement fait pas grand-chose de bien extraordinaire. Johnny Domar, le PSG recrute surtout jeune, mais au prochain mercato, plusieurs joueurs d'expérience et de classe mondiale vont se retrouver libres, comme un certain Bernardo Silva qui a des envies d'ailleurs. Toi qui répètes souvent que le talent n'a pas d'âge et qu'il manque parfois un patron technique à cette équipe, penses-tu que le PSG ferait bien de sauter sur l'occasion? En valeur absolue, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, le raisonnement de Luis Enrique n'est pas forcément le raisonnement de tout le monde. Alors c'est vrai que pour le coup, Bernardo Silva semble totalement Luis Enrique compatible. Mais il y en a des joueurs Luis Enrique compatibles, il y en a plein. Alvarez, André Santos, Barco et plein d'autres. Je veux dire des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, polyvalents, et dont le jeu est plus basé sur la technique que sur le physique, il y en a plein. Voilà, mais Bernardo Silva, j'ai l'impression que depuis le temps qu'on en parle au PSG et que ça ne s'est pas fait, ça se fera jamais, à mon avis. Roseby Flyer, que penses-tu de l'absence de Mathieu Hudol de la liste de Deschamps? Au vu de sa saison incroyable et des soucis au poste de latéral gauche en bleu, le sélectionneur ne fait-il pas une erreur en ne le prenant pas? Le problème de Mathieu Hudol, c'est qu'il a 30 ans, 2 qu'il ne joue pas de compétition européenne, et 3 qu'il ne joue pas vraiment arrière-gauche, mais piston gauche, et 4 qui ne fait pas partie de la confrérie Deschamps, et on sait comment Deschamps fonctionne, on sait que l'équipe de France avec Deschamps, c'est un peu l'académie française, et que si t'as pas le costume vert, tu t'assois pas dans l'hémicycle. Je pense que dans d'autres circonstances, Hudol aurait pu avoir sa chance. Maintenant, je pense que s'il n'a pas été dans cette tournée aux États-Unis, qui est la dernière avant la liste, je pense que c'est mort pour lui.